Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Info du Geek. On continue notre série sur les PC gamers et aujourd'hui on s'occupe du casque. Le casque est indispensable lorsqu'on veut jouer au jeu. Ça apporte le côté immersif. La toute première chose que vous devez vous demander lorsque vous achetez un casque gamer, c'est de savoir sur quelle plateforme vous allez jouer. La plupart des casques ont une connexion de 3,5 mm, ce qu'on appelle aussi la prise jack. Elle convient à presque toutes les consoles et aux PC. On peut distinguer les casques en deux catégories, la catégorie sans fil et la catégorie filaire. Pour les sans fil, le point positif, c'est qu'on porte le casque et qu'on peut se balader n'importe où dans la maison. Si on va aller récupérer une boisson dans la cuisine, c'est possible, tout en restant en communication avec ses coéquipiers et en ayant les informations du jeu. Puis en général, les casques sans fil sont un peu plus élégants que les casques filaires. Le gros point négatif, c'est que vous dépendez de l'autonomie de la batterie. Lorsque le casque n'a plus de batterie, vous ne pouvez plus jouer avec. Un autre point négatif des casques sans fil, c'est la compatibilité avec le matériel. Certaines fois, il peut y avoir un décalage entre le son et l'image, chose qui n'arrivera jamais avec un casque filaire. Pour ce qui est des casques filaires, le gros point positif, c'est qu'ils sont plus légers, donc plus confortables sur votre tête. Comme point négatif, on peut relever la longueur du câble, mais aussi les câbles peuvent s'user et se casser. Un autre facteur important dans le choix de son casque, c'est l'arceau. Parce que c'est via l'arceau que le poids du casque va reposer sur votre tête. Donc il faut à la fois qu'il soit solide, mais qu'il puisse être réglable. Sinon il va appuyer sur vos oreilles et votre crâne, et là, ça sera pas confortable. Les matériaux utilisés sont aussi très importants. Au niveau des écouteurs, en général, ils sont couverts de tissu ou de faux cuir. L'avantage des écouteurs en tissu, c'est qu'il y a une meilleure aération, et l'avantage du cuir, c'est qu'il isole mieux et s'use moins vite. Sur les modèles de casques haut de gamme, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est de la mousse à mémoire de forme. Et comme ça, les écouteurs vont prendre la forme exacte de vos oreilles. On peut aussi différencier les casques sous deux modèles, le modèle ouvert et le modèle fermé. Lorsqu'un casque est dit ouvert, les écouteurs n'entourent pas les oreilles, ils sont juste posés par-dessus. Donc l'avantage, c'est surtout en été, ça permet à l'air de bien circuler et ça permet de ne pas avoir la sensation de moiteur. Le point négatif par contre, c'est que les écouteurs laissent passer le bruit, donc ceux qui sont à côté de vous vont entendre. Pour les écouteurs fermés, donc ces écouteurs qui vont entourer entièrement l'oreille, l'avantage principal c'est qu'ils vous déconnectent du monde extérieur. Et les basses sont souvent mieux optimisées. Le point négatif, c'est lorsqu'il fait chaud, on peut rapidement avoir une sensation de chaleur au niveau des oreilles. Par rapport aux différents canaux audio, on connaît tous le stéréo, donc c'est plutôt simple, le son est réparti entre deux canaux, à gauche et à droite. La plupart des cas, ce sont des casques avec une prise jack, 3,5 mm. Ils sont compatibles sur quasiment tous les jeux et toutes les consoles et PC. Ils ne sont pas très conseillés pour les jeux compétitifs parce qu'on entend moins bien d'où viennent les sons des adversaires. Du coup, on ne réagira pas aussi vite. Puis enfin, le casque que tout le monde connaît désormais, le Surround Virtuel 7.1. Celui-ci n'a pas deux canaux audio, mais 7, grâce à un logiciel et des algorithmes pour les renforcer. Donc grâce à ça, on va entendre plus précisément d'où provient le son. Si l'émis est en haut, à gauche, derrière une porte, vous allez savoir qu'il est en haut, à gauche, derrière une porte. L'avantage principal, c'est qu'il donne une sensation réaliste de l'espace où vous êtes. Ce genre de casque-là dispose forcément d'une prise USB, parce que l'algorithme du logiciel fonctionne grâce à ça. Ce type de casque fonctionne rarement sur les consoles. Puis en plus des sons stéréo et du 7.1, le son dimensionnel fera bientôt son entrée. Comme vous pouvez le voir sur l'image, cette qualité a l'air hors du commun. On pourra tout entendre en 3D dans l'espace. Mais il faut encore attendre un petit moment avant de pouvoir tester ça. Puis bien sûr, sur un casque gamer, il y a souvent un micro. Et lié à ça, il y a quelques fonctions pratiquement indispensables. Notamment la réduction du bruit, le son de votre voix va être augmenté, et le son qu'il y aura autour va être diminué. Par exemple, vos touches de clavier. Puis la fonction mute. Grâce à un bouton directement sur le casque, on se rend muet et personne ne nous entend. Donc pour conclure, le choix d'un casque gamer n'est pas si évident que ça. Il y en a pour toutes les gammes, il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les qualités. A vous de choisir si vous préférez un casque ouvert ou un casque fermé. A vous de choisir si vous préférez un casque filaire ou un casque sans fil. Et à vous de choisir si vous préférez un son stéréo classique ou plutôt partir sur un son 7.1. Si vous voulez privilégier le confort, partez plutôt sur un casque sans fil et ouvert. Si la qualité audio vous intéresse plus, partez sur un casque filaire et fermé. Et puis si vous avez les moyens, partez sur un casque 7.1. Ça rendra le jeu plus immersif. Vous entendrez d'où proviennent tous les sons. Parmi les plus grandes marques de casques, on vous conseille Corsair, Razer et HyperX. Vous pourrez trouver des casques adaptés à vos budgets et encore une fois, plus vous économiserez, plus la qualité sera optimale. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à mercredi pour la vidéo tuto R6. Pipis.